Je me tiens devant vous relativement à la publication de la liste électorale définitive. Vous l'aurez remarqué, depuis la publication de la liste électorale définitive, je ne me suis pas exprimé officiellement. Alors, c'est vrai, le porte-parole de mon parti a donné la position du projet. Le premier concerné avant tout, c'est moi. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole pour donner mon sentiment et ma proposition assortie. De quoi s'agit-il? La Commission électorale indépendante, CEI, a rendu public la liste électorale définitive le 4 juin 2025. Le constat que j'ai fait, c'est que mon nom n'y figure pas. Avant cette liste définitive, j'avais déjà entrepris des recours. D'abord devant la commission électorale elle-même, qui a jugé irrécevable ma requête. Et je suis allé une marche au-dessus devant les tribunaux de Gagnoa, puisque je suis inscrit à Djibiroua, qui dépend du département de Gagnoa. Là encore, le tribunal de Gagnoa a rejeté ma requête. Comme il fallait s'y attendre, à l'occasion de la publication de la liste électorale définitive, mon nom a été exclu, ainsi que celui d'autres figures des pros de l'opposition. Cette radiation, qui est l'aboutissement d'un processus judiciaire dont j'ai fait l'objet. Ma condamnation à 20 années. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est nullement une question personnelle. Je veux parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 4 mois des élections. Et la tension monte. Vous le savez. Je suis là pour vous dire que moi, Charles Blé Goûté, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Ma radiation de la liste électorale, j'en prends acte. Mon nom est radié de la liste électorale définitive. Mais ma radiation n'est pas définitive. Je crois encore profondément dans la recherche d'un règlement politique et pacifique de cette question, qui ne me concerne pas que moi seul, qui concerne la classe politique. Avec le président Laurent Gbagbo qui est radié de la liste, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui est radié de la liste, le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, qui est radié de la liste, et moi-même. Je crois dans la recherche d'un règlement politique. C'est pourquoi j'appelle une fois encore, et j'insiste, à un dialogue politique. Ce que l'histoire récente de notre pays nous recommande, à quelques 4 mois des élections, c'est que nous nous parlions. C'est que nous nous asseyions autour d'une table pour y déposer toutes les questions qui crispent l'atmosphère politique. Aller au dialogue pour régler les questions que je viens d'évoquer, que nous connaissons tous. Ce n'est même pas une option, c'est un impératif. Au nom des Ivoiriens, au nom de ceux pour qui chacune de nos formations politiques porte un projet de société. Au nom de la santé mentale des Ivoiriens, au nom de la quiétude des Ivoiriens, au nom de la tranquillité des Ivoiriens, asseyons et parlons. Pour moi, c'est la seule voie. Mais aujourd'hui, ce dont il s'agit,
c'est que nous puissions faire preuve de dépassement pour ne pas offrir aux Ivoiriens et à notre pays un conflit, une crise des égaux. Ce que je dis concerne le pouvoir en place, mais nous concerne aussi, nous les acteurs de l'opposition. Nous demandons déjà le dialogue, et je suis là pour insister. Je ne suis pas dans une démarche solitaire qui consiste à un règlement de ma situation personnelle. Ma situation personnelle n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ce que je cherche, c'est un règlement global de la situation en Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour moi de lancer un appel aux extrémistes de tous bords. J'appelle donc à une désescalade dans le verbe. Parce que cette dernière semaine, le curseur est trop monté. Et si nous prenons garde, nous risquons de répéter notre histoire. Or, moi je suis convaincu que nous sommes assez intelligents pour comprendre que les peuples qui ont embrassé le développement sont ceux-là qui ont su tirer les enseignements, tous les enseignements de leur histoire, aussi douloureuse soit-elle. Le président Houphouët-Boigny nous a dit que le dialogue est l'arme des forts. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts. Prouvons-le en nous asseyant autour d'une table pour parler. Monsieur le Président, convoquons-nous. Appelez tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire, dont vous êtes le président, autour d'une table, que nous puissions nous parler. L'histoire vous le revaudra. Je rencontre les Ivoiriens, je parle avec eux, dans les campements, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. Ils sont inquiets. Les problèmes, ils sont nombreux. La révision de la liste électorale, le découpage électoral, la réforme de la CEI, la réintégration des figures politiques radiées de la liste électorale dont je viens de parler, autant de réformes dont nous pouvons parler. On ne finit jamais de construire un pays. Mais j'insiste et je parle avec expérience. La Côte d'Ivoire vient de loin, de très loin. Asseyons-nous et parlons. Je vous remercie. Et je compte sur votre bonne foi. Et je compte sur votre amour pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, qui attendent beaucoup de nous. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire d'une autre crise. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vous remercie.